L'exclusion des 43 élèves dans la région des Plateaux par la direction régionale de l'éducation. Ça a fait couler beaucoup d'encre, de salive. Chacun est allé de son commentaire. Et moi, je voudrais placer rapidement un mot pour qu'on passe à des sujets plus costauds. Est-ce que l'exclusion de ces élèves-là, qu'on accuse d'avoir enceinté des filles, est-ce qu'elle est légale? Est-ce que l'exclusion de ces élèves-là, est-ce que c'est légal? Je dis oui, c'est légal. Parce que c'est conforme à la loi. Et je vais vous lire tout à l'heure la loi. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que cette exclusion est juste? Je dis non. Est-ce qu'elle est légale? Je dis oui. Mais est-ce qu'elle est juste? Je dis non. Que ce soit, qu'elle soit légale ou juste, je vais donner mon point de vue tout à l'heure. Et quand je parle de légalité, c'est par rapport à la loi. C'est par rapport à la loi. Et je vais vous lire ce que la loi dit. Il y a une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Qui comporte 42 articles. Elle a été délibérée le 29 novembre 2022, signée de la présidente Madame Yawa Tchegan-Dibori. Alors, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit ceci. Loi numéro portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Article 3. Au sens de la présente loi, on n'entend pas violence à caractère sexuel. Tout acte sexuel commis sur un apprenant par abus, par contrainte, par menace ou par surprise. On entend également par violence à caractère sexuel tout acte commis même avec son consentement sur l'apprenant victime de moins de 16 ans. Constitue notamment des actes de violence à caractère sexuel à l'égard d'un apprenant, l'atteinte à l'intimité, l'attouchement sexuel, le harcèlement sexuel, le cyberharcèlement sexuel, la pédophilie, l'inceste, le VIOL, la séquestration avec l'intention d'obtenir de sa victime des faveurs sexuelles. L'article 6 dit... Non, l'article 5 d'abord. L'article 5 dit...